Saviez-vous qu'en 2011, 97 % des matières à l'enfouissement auraient pu être réutilisées, recyclées ou valorisées? Dans un monde parfait, il n'y aurait que des déchets ultimes dans les sites d'enfouissement, soit des objets qui ne peuvent être ni valorisés ni recyclés davantage. Mais la réalité est tout autre. Bonjour, ici Audrey de la MRC du Haut-Saint-François. Nous sommes présentement à la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke pour vous parler des matières résiduelles à l'enfouissement. Tout commence en jetant une matière résiduelle à la poubelle. Lorsqu'un camion vidange l'emmène à un centre d'enfouissement, son contenu est d'abord pesé et évalué pour qu'il n'y ait pas d'éléments radioactifs. Ensuite, les déchets finissent leur vie dans une cellule d'enfouissement. C'est simple, non? Sauf que rien ne disparaît vraiment à l'enfouissement. Tous les déchets sur la Terre s'accumulent, année après année, loin des regards. Une seule cellule d'enfouissement peut mesurer 250 000 m². Le système de gestion des matières résiduelles actuel, extraction, fabrication, élimination, contribue à la crise climatique, à la dégradation de l'environnement et à la perte de biodiversité. D'abord, les matières organiques à l'enfouissement libèrent des gaz à effet de serre, plus dommageables que le CO2. Il faut alors détruire ou récupérer le gaz qui se dégage des cellules d'enfouissement. Ensuite, il y a des liquides en provenance des rebuts, le lixivia. C'est un liquide qui doit être traité pour ne pas ruisseler et contaminer l'environnement. On peut voir ici un bassin de rétention à cet effet. Le coût brut de l'enfouissement en 2019 était de 561 millions de dollars, ce qui représente la moitié des fonds en gestion des matières résiduelles au Québec. L'enfouissement coûte plus cher que le recyclage ou le compostage, en plus d'avoir un coût environnemental. Pensez à tous les milieux naturels qui sont détruits pour leur construction. Valoris est un centre de valorisation et d'enfouissement des matières résiduelles dont la mission est de minimiser au maximum l'enfouissement. Depuis 2011, la Régie reçoit les matières organiques, les déchets résidentiels et des ICI, ainsi que les résidus de CRD sur son territoire de 200 hectares. Valoris possède un lieu d'enfouissement technique, 2 systèmes de traitement des eaux de lixiviation et un centre de tri multimatières. Chez Valoris, on peut valoriser plein de matières, mais en ce moment, celles qu'on reçoit le plus sont les matériaux de construction. Donc, Valoris a 2 lignes de tri avec 3 vocations. Donc, on peut trier le résidentiel, donc la poubelle qui vient de chez vous, et on peut également trier toute matière industrielle et de construction. Avec la construction de la cellule 7, nous avons pensé bon de mettre en place différents projets pour aider les animaux qui ont été dérangés avec la construction de cette cellule-là. Donc, nous avons des projets en lien avec les chauves-souris, avec les insectes. On a construit des petits condos pour nos insectes qui avaient besoin d'une nouvelle demeure. Et dans le futur, on va continuer de le faire pour justement favoriser la biodiversité autour du site de Valoris. Il est important de prendre action individuellement et collectivement pour réduire les matières à l'enfouissement. Pensez 3 RVE. Réduire, réutiliser, recycler, valoriser et, lorsque vous devez inévitablement jeter, alors faites le tri. Comme nous, joignez-vous au mouvement, j'y participe!